Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer les livres que je me suis choisi pour le week-end à 1000. Donc j'ai un peu triché parce que comme vous le voyez, j'ai pris deux livres à images, enfin, donc deux comics. Tout simplement parce que je dois les finir pour pouvoir acheter le 3 de l'un et pour en fait juste continuer parce que ça fait un moment que je les ai. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite par vous présenter. Donc j'ai deux poches, un grand format et deux comics et on va commencer tout de suite. Donc le premier c'est, désolée pour mon téléphone, le premier c'est Le mec de la tombe d'à côté de Caterina Mazzetti aux éditions Babel. Donc il me semble que celui-ci fait 253 pages. Je pense que c'était ça. Attendez, oui, enfin 254. Sur Livre Addict c'est 253 il me semble. Enfin je noterai en fait soit de ce côté, soit de ce côté le nombre de pages que ça me donne au total parce que je n'ai pas pu noter avant la vidéo en fait. Donc c'est Désiré qui se rend souvent sur la tombe de son mari et qui va rencontrer quelqu'un au cimetière du coup, qui est à la tombe d'à côté. Voilà, Désiré, il me semble, oui, qu'elle est bibliothécaire et qu'elle vit donc en ville. Donc voilà, je pense que ça va plutôt être sympa. Donc c'est un contemporain qui avait beaucoup fait parler de lui et que vraiment beaucoup de gens avaient aimé. Je sais que Marine donc, de la chaîne Tartine aux pommes en avait fait un de ses coups de cœur. Et du coup, je me le suis acheté et je l'ai gardé spécialement pour cette occasion. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième livre, donc c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan que je viens de vous présenter dans mon unboxing. Et que donc je vous avais dit que justement j'allais garder pour mon week-end à 1000. Il fait un peu plus de 190 pages, ou alors un peu moins, je ne sais plus. Et donc voilà, il est aux éditions Pocket et j'espère que je vais beaucoup l'aimer. Donc là on en est à peu près à un peu plus de 400 pages. Ensuite je vais passer donc aux deux comics. J'ai d'abord Bad Girl, donc le tome 2, Affaires de famille, donc c'est la suite du 1 qui raconte donc l'histoire j'ai oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Gordon et j'avais beaucoup aimé les dessins en fait. Et voilà, donc là elle est en adolescente et elle fait un peu sa vie tranquille tout en étant donc Bad Girl sur le côté. Je sais pas, le premier m'avait beaucoup plu donc j'espère que le deuxième va me plaire tout autant en fait, voilà. Le premier finissait sur un genre de cliffhanger donc on verra bien pour le deuxième. Ensuite j'ai Harley Quinn, donc le tome 2 également, Folle Alliée, toujours aux éditions Urban Comics dans leur collection d'ici. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la même collection. Donc Harley Quinn, c'est mon personnage favori que j'aime plus que tout au monde. Et du coup, voilà, il me fallait le 2, je ne l'ai pas encore lu, mais ça se fera bientôt. Et le 3 est déjà sorti, donc je pourrais demander à quelqu'un de me l'acheter, n'est-ce pas? Je vois qu'il y a Power Girl dedans, donc ce sera plutôt cool. Voilà. Et enfin, c'est le dernier livre que je compte lire parce que je compte pas le terminer vu qu'il fait quand même plus de 400 pages. Du coup, je me suis dit que j'allais le commencer le dimanche si j'y arrive et que j'atteindrai au moins les 1000 pages et qu'après, si j'arrive à le finir, tant mieux. Donc, il s'agit de Je m'appelle Ludo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans. C'est lui qui m'a inventé et c'est ainsi que je suis née. De Matthew Dix aux éditions Flammarion. Donc, c'est un des coups de cœur de l'année passée de Mallory Dunn's Book, et en fait j'avais déjà acheté avant qu'elle fasse ses chroniques et après j'étais oh faut que je le lise, faut que je le lise, ça fait un an qu'il faut que je le lise et ça fait un an qu'il est là du coup. Donc c'est l'histoire de Budo, donc qui est l'ami imaginaire de Max comme il est mis dans le titre, et donc qui va voir en fait qui va en fait être témoin de l'enlèvement de Max, qui donc va donc se faire enlever et le problème c'est que donc Budo, comme c'est que son ami imaginaire, personne ne le voit à part les amis imaginaires des autres enfants. Donc il va devoir essayer de régler l'affaire sans vraiment le pouvoir. Et donc je sais que Mallory avait pleuré pour ce livre, alors j'en ai très peur. Après donc il est écrit plutôt bien, pas spécialement grand mais voilà. Et les chapitres, donc à chaque fois il y a une page blanche donc ça c'est cool. Yes. Tada. Du coup j'espère beaucoup que ça va me plaire. En tout cas j'adorais la couverture à ce moment-là et l'intérieur est turquoise mint un peu comme ça, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est ma sélection de livres pour ce week-end à 1000, donc j'en ai 5. Hop, je vais essayer de vous les mettre dans le bon sens, ce serait bien. Voilà, 5 livres. J'espère que ça ira et que je réussirai mon week-end à 1000, c'est ma première participation. Et je suis très contente du coup d'y participer. Je sais qu'il y a aussi d'autres challenges en plus
enfin qui sont mis en rajout au challenge du week-end à 1000 en lui-même. Et j'y ai pas encore beaucoup fait attention, mais je pense qu'il y en a quelques-uns quand même que je remplis. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!